On parle souvent des camping-cars, on parle souvent aussi du gonflage des pneus très haut, aux environs de 5 bars, mais on parle rarement des compresseurs. Le compresseur sur un camping-car. Alors en fait, ce qu'on ne sait pas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur un camping-car, on a une pression donc de 5 bars, je disais. Mais on a surtout, avec ce problème-là, un gros souci, c'est au niveau du débit d'air. Et on se retrouve avec une crevaison, je veux dire, on peut la réparer, enfin bon, les mèches, toutes ces choses-là. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que pour pouvoir les réparer, il faut surtout pouvoir gonfler son pneu. Et s'il faut rester pour ça 3-4 heures sur le bord de la route, avec un espèce de truc gros comme ça, qui vous fait la prout et puis qui essaie de gonfler, c'est même pas la peine. On laisse tomber. Ce qu'on se retrouve, c'est avec une dépanneuse. On s'en prend tout de suite pour une centaine d'euros minimum, et encore, si on a de la chance et si on est bien placé. En plus de ça, je parle pas du délai d'attente de la dépanneuse, de tout ça. Enfin bon, ça coûte une blinde. En fait, le problème, il est juste dans le fait de pouvoir gonfler, d'accord ? Et dans le gonflage du pneu, il y a différents systèmes qui existent. Alors on en trouve plein sur Amazon, j'en cite 3 en fait, parce que donc il y a AliExpress, il y a Cdiscount, voilà. Donc on trouve plusieurs appareils, mais en fait ce qu'il faut déjà au départ, c'est penser à la pression et surtout en premier, le débit. Pour ça, il faut des doubles compresseurs. Doubles compresseurs qui auront la faculté d'avoir déjà beaucoup plus d'air qu'il n'en faut. Enfin, qu'il n'en faut. Il en faut énormément pour compresser à 5 bars. Pour gonfler un ballon, on prend une pompe à vélo, ça suffit. Pour gonfler un pneu de voiture avec une pompe à vélo, faut oublier. Tout simplement parce que au niveau de la pression, ça réclame énormément et ça tient pas le choc. Donc un double compresseur, double tête. Et lorsqu'on a un double tête, à partir de ce moment-là, on peut espérer pouvoir gonfler son camping-car. Mais ça suffit pas encore. Il faut une pression et il faut surtout une puissance pour emmener tout ça. Parce que lorsqu'on doit grimper jusqu'à 1 bar et demi, 2 bars, 3 bars, ça pose pas de problème. Mais dès qu'on doit passer à 4 bars et demi, 5 bars, alors là, il faut carrément l'oublier. Beaucoup n'y arrivent pas. Vous restez, je vous dis, un quart d'heure, 20 minutes sur la route. Vous n'obtenez rien. Dès que vous cherchez à dégonfler, ça tombe. Alors moi, j'ai une solution à vous proposer. La voilà. Alors, la première chose, l'erreur à ne pas commettre, c'est ça, voilà. 27 euros, 28 euros. Et en fait, on se rend compte, 150 PSI, compresseur automatique, 12 volts avec mano. Ridicule. Pour 27 euros, c'est impossible. Donc j'en ai acheté un, bien évidemment, vous doutez, j'ai fait l'erreur et j'ai dû me faire rembourser de cette bêtise. J'en ai trouvé un autre sur Amazon, par exemple, hein, mais il y en a d'autres. Hein. Ce qui est important, en fait, c'est ça, c'est la puissance. Regardez, 50 ampères, 150 litres minute, 150 PSI. Donc double compresseur, enfin double tête de compression, et ça pour une centaine, un peu plus de 100 euros. On est dans mon camping-car à présent. Je viens de prendre la flotte, encore une fois. Ça monte pas en ce moment, mais bon, comme on est en confinement, confiné dans un camping-car ou dans la maison qui est à côté, voilà. Je voulais juste vous montrer l'animal dont il s'agissait. Alors voilà, la sacoche elle est fournie. C'est ce qu'il y avait dans la boîte. Hein. Là, je me retrouve avec quoi ? Ça a été juste, c'est de la bidouille que j'ai faite. Je pourrais vous expliquer après si ça vous intéresse. C'est un cordon, simplement. Voilà. J'ai 8 mètres, je crois, de cordon, 6-8 mètres, quelque chose comme ça. Alors pourquoi ? C'est simplement pour pouvoir faire, je dirais presque pratiquement le tour du camping-car pour pouvoir le gonfler. Là-dessus, je vais y raccorder un gonfleur, enfin un mano, tout simplement, avec la gonflette, comme on trouve dans les garages ou choses comme ça. Et alors là, non, qu'est-ce que j'ai là-dedans ? Est-ce que j'ai bon, c'est les bidouilles. C'est tout un tas de trucs pour qu'on fait les ballons et tout ça. Voilà. Alors, je vais sortir en bébête, parce que c'est ça qui vous... Hein. Voilà de quoi il s'agit. Ah. Alors là, forcément, je m'esquinte les doigts là. Voilà, ça c'est l'animal. Ça gonfle. Vous voyez, je vous disais, voilà avec quoi j'ai ça.
je fais le tour. Vous voyez, je fais le tour directement. Je vais gonfler mes pneus avec le cordon. Je fais le tour facilement. Et à partir de ce moment-là, vous voyez, l'animal, il est là. Voilà, alors, vous voyez, quand on parle puissance, vous voyez, c'est pas du petit connecteur. Hein. Si je vous montre ça, c'est parce que, vous voyez, quand je serre, là, ici, j'ai même pas envie de mettre mes doigts. C'est de la pince croco, mais c'est de la morsure croco aussi. Hein. C'est vraiment. Et puis le câble, je sais pas si on le voit bien, là, le câble, c'est du gros, véritablement. Donc on branche ça direct sur la batterie, pas ailleurs. Je disais la prise allume-cigare, non, c'est l'autre avant que j'avais acheté. Il pouvait, la prise allume-cigare, elle aurait pu en brancher 10. Non, ce qu'il faut, c'est ça. Alors on a le bouton marche-arrêt ici, voilà. Et à partir de ce moment-là, mais là, on verra un autre jour, parce que aujourd'hui, ce ne sera pas possible avec la pluie. Je ne vais pas mouiller le dos pour vous faire plaisir quand même. Donc voilà, je vous montrerai la bébête. Elle fait, je ne sais plus combien, mais je crois que c'est 5 kg facile, l'animal. Alors c'est sûr que dans un camping-car, ça prend du poids. On n'a pas trop envie de prendre du poids là-dedans. Enfin, du poids, il y a ailleurs qu'on en prend aussi du poids, mais dans un camping-car, le poids, c'est assez banni. Mais là, quand même, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Rien de plus, rien de plus. Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir le faire tourner et puis que vous puissiez le juger de ce que ça donne. Pour ça, j'ai coupé ma vidéo pour aujourd'hui et on verra ça demain. Voilà, demain, pour moi, pas pour vous. Tant que j'y suis, puisqu'il faut voir différentes choses, je sais pas si on voit ça, si on voit bien. Je vais vous parler de ça. Un camping-car, c'est pas mal non plus. C'est du poids, d'accord, mais vous verrez. Il y a ça. Et puis, différentes choses. Allez, qu'est-ce qu'on va... Il est où? Ah, c'est là. Je vais vous parler de ça aussi. Voilà. Alors, ce truc-là, c'est ça, là. Hop. Ça, c'est un truc que j'ai fait avec l'imprimante 3D. En fait, c'est un chargeur USB, mais 3 ampères. Donc, j'en ai mis un au fond dans la chambre. Je vais pas vous montrer. Je pourrais, mais au fond dans la chambre, et ça permet, quand on regarde un film ou quelque chose comme ça sur la tablette, ça permet de pouvoir la charger, vous voyez, de manière très correcte. Voilà, je continue à ranger mon matériel et je vous dis à tout à l'heure. Au revoir. Donc je vais vous parler du compresseur. On est le lendemain matin en fait. Voilà, alors le cordon. Ici, on a une prise pour brancher le fameux tuyau. Ah, bon, j'ai ouvert ma soute qui en fait, il faudra que je vous parle de cet appareil-là. Voilà, vous verrez bien, on verra plus tard ce que c'est. Bon, donc je vais le raccorder à la batterie ici, et puis on est de retour dans 2 minutes. Alors je le laisse toujours à l'intérieur. Pourquoi? Tout simplement parce que ça évite l'humidité. Je vais le mettre en route, on va voir le bruit. Alors bien sûr, je ne comprends pas pour gonfler le pneu, je peux vous garantir que ça gonfle véritablement très bien. J'ai le tuyau ici, je vous dis il doit faire 8 mètres. Ça c'est de l'accessoire, alors j'ai eu ça sur Parkside, c'est en fait du Lidl pour pas le nommer. Alors voilà, pour faire simple et rapide, vous avez le compresseur là. Donc pour ceux qui chercheraient, parce qu'on en trouve un peu partout, il n'y a pas qu'Amazon ou Cdiscount ou AliExpress qui fassent ça. C'est un Katsu, marque Katsu, alors c'est en 12 volts, 50 ampères, 150 PSI, c'est ce que je vous disais. Le modèle, c'est le SKU. Oh là, attendez, bougez pas, je reviens. Le modèle, alors c'est le... Wow, ça va mieux. SKU 45 17 15. Voilà, ça c'est le modèle. C'est ouais, non, il y a référence modèle aussi, WM 102 6. Voilà. Là,
Ça là, c'est de la ferraille, enfin c'est de la ferraille, c'est de l'aluminium, c'est pas du plastique. Hein. La seule chose qui est véritablement en plastique, c'est la poignée qui est ici, voilà. Et ces choses-là, en fait, ça se dévisse, ce sont les filtres à air. Voilà, parce qu'il y a même des filtres à air là-dessus. Voilà, là-dessus, il y a une petite, je crois qu'il y a une petite éponge, ouais, voilà, vous voyez, il y a ça dedans. Ça se nettoie de temps en temps, ça évite donc que le compresseur prenne de la poussière. Et c'est pas plus mal. Mais il y a un tout petit détail aussi, c'est que je mets un produit à l'intérieur de l'huile spéciale, c'est du Mécaron. Quelques gouttes de Mécaron. Je vous montrerai, il y aura une autre vidéo là-dessus. Je vous montrerai ce que c'est. Alors, ce qu'il y a de bien, on le voit pas là, si je vais vous montrer. Non, je peux pas. Ce qu'il y a de bien là-dessous, c'est qu'il y a des pieds en caoutchouc. Voilà, des tétons, voilà. Et il y en a au-dessus, ce qui fait qu'il est, tout mou. Oh, le téléphone. Et je suis là. Oh, je suis là. Ah. Voilà, je me retrouve. Et il m'a perdu. Ouais, je disais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des caoutchoucs, il y a des tampons en caoutchouc là-dessus. Voilà, donc il est bien stabilisé. Le prix, je vous dis, c'est dans les 120, 130 euros. Mais de toute façon, réfléchissez, c'est vite fait. Si vous avez un souci sur le bord de la route, que vous avez affaire à un dépanneur, qu'il vous arrive quoi que ce soit, il faut être un peu bricoleur, d'accord. Mais un jeu de mèche que j'ai, ça vaut rien du tout, ça vaut 5 euros un jeu de mèche, vous en avez jusqu'à la fin de la nuit des temps, comme on dit. Un compresseur comme ça, vous êtes dépanné. Je vous parlais du poids qu'on perdait avec ça, c'est vrai, enfin, on perdait, façon de parler, mais ça pèse, d'accord. Mais d'un autre côté, j'ai un cric hydraulique, alors ça pèse un âne mort, et bien c'est pareil. J'ai acheté un cric, je sais plus pour trop combien j'en ai eu de ça, mais quand on est dans la... Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, c'est bon d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir se dépanner. Et donc un cric électrique, on est à l'extérieur, on place le cric sous le camping-car, on est à l'extérieur, on appuie, et là, ça se lève. Ça pèse bien moins lourd qu'un cric hydraulique, c'est électrique, vous êtes à l'extérieur, si vous ne risquez pas de le prendre sur la figure ou sur les mains ou quoi que ce soit, et le camping-car, vous l'avez à hauteur pour lever, pour sortir la roue, pour quoi que ce soit. Voilà, donc ça c'est vachement intéressant. Bon allez, à ciao. Pour que je vous parle de ça, ça aussi c'est vachement important pour la sécurité. Allez, à bientôt.